parlais pas de même. Premier arrêt pour mettre du gaz. Je vais voir ça coûte combien remplir la tank. Et on va arrêter au thème après, juste prendre quelque chose, j'ai faim. Allô YouTube, ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé. Oh, schnoodle! Est-ce que je suis de retour pour disparaître? Peut-être. Mais si tu aimes cette vidéo, ne serait-ce qu'à 1%, ça m'encourage vraiment beaucoup que tu le montres par un like, un share, un commentaire, peu importe, tout ce qui te tente. Aujourd'hui, c'est un vlog, mais c'est pas pour montrer les attraits touristiques des États-Unis, c'est plus pour montrer l'envers d'un road trip, montrer le côté moins glorieux de vivre dans une voiture. Vivre dans une voiture, c'est rough pour le mental, c'est pas glorieux, c'est pas propre, c'est coincé, puis en plus on était deux et on a fait beaucoup d'heures de route. Donc vous allez voir un peu c'est quoi la vibe. Je sais que la van life c'est de plus en plus populaire, donc peut-être que vous y pensez. Le projet c'est de traverser les États-Unis, aller explorer le Colorado et se rendre au Grand Canyon piétonner. Si vous regardez une map, vous pouvez voir que c'est vraiment loin. Sur ce, hope you enjoy! On est dans un dépanneur dans cette ville, puis on utilise les toilettes pour se brosser les dents, s'échanger. Jour 2, il est quelle heure? Il est 7 heures. On vient de quitter le parking et on s'en va aux toilettes. On est parti! On est parti! On a actuellement 5h48 de route avant d'arriver à Chicago et on passe les frontières d'environ 1h15, je pense. C'est 5h48 avant d'arriver à la pizza. On va aller à Chicago seulement parce que Thomas, il veut manger une pizza de Chicago. C'est mieux d'être bon. On arrive aux douanes. Prépare les passeports. On s'en va au Michigan. On prend le pont entre le Canada et les États-Unis. Le Dunkin', c'est vraiment populaire aux États, fait qu'on va aller essayer ça. Un matcha glacé, il est vraiment sucré. Ça goûte quasiment pas le matcha. Et j'ai pris ce qui semble être le moins pire du menu, c'est-à-dire une toast à l'avocat. Puis la purée d'avocat est quand même spéciale. Elle a l'air modifiée. On dirait que c'est pas des vrais avocats. Ça goûte pas vraiment les avocats non plus. Ça goûte vraiment les graines de sésame par contre. Iced latte. Il est gros pareil, hein? C'est plus gros que ma tête. What the f... C'est un taco? Bro! C'est quoi ça? J'ai 2 bouchées de nourriture. Oh my god. Deuxième stop de gaz. Il y a plus de neige tellement qu'on est rendu loin. On est rendu à Chicago et on vous fait une review de la pizza Chicago. Tournez à droite. Dans 800 pieds. Famous deep dish pizza Giordano's Gior. Ici, l'asphalte est rendue brune. Pardon, elle a fait une erreur puis elle nous a pris la mauvaise pizza. Fait qu'on va recevoir 2. Troisième stop de gaz. Ici, on a un magnifique lever de soleil vraiment fort. Ici, on a des éoliennes. Et il n'y a plus une goutte de neige. Wow! Il est comme 6 h du matin, on roule depuis 1 heure, mais oh my god, j'ai trouvé des tic-tac chewy en jujube. Mais je vais pas les acheter, mais comme c'est intriguant. On s'est trouvé des douches à 10 $ dans un dépanneur, fait qu'on va essayer ça. On s'en va prendre une douche, on s'en va prendre une douche. Ah! Fat dogs. On est la 3e journée, il est 5h30 et on vient de rentrer finalement au Colorado. C'est à ça que ça ressemble. Ok, on a failli se faire écraser par un camion, mais ça me fait penser que j'ai oublié de vous présenter mon setup pour dormir. Donc ici, on a le lit pour 2 personnes. Et ici, c'est le garde-robe. Ici, on a la batterie pour charger nos affaires et gonfler le matelas parce qu'il dégonfle les trucs à mon chum. On met tout en avant sur le passager, puis on garde le conducteur libéré au cas où il y a une urgence et qu'on doit partir. Le hall d'entrée, il y a mes souliers. Ma petite commode avec bear spray. On sait jamais. On vient de se réveiller de notre parking au Colorado parce qu'on est arrivé pendant la nuit. C'est beau, vous avez la belle butte éclairée en arrière. Une autre vraiment belle butte dans le fond là-bas. C'est de la montagne partout autour. Mais pour vrai, hier, on a vraiment failli mourir. C'est pas des blagues. On dirait que sur le coup, j'essaie de pas y penser, mais là, je vais vous expliquer comment on a vraiment passé proche de mourir. On arrivait sur une entrée d'autoroute. L'entrée était plus basse que l'autoroute. Ce qui fait que en utilisant l'entrée d'autoroute, on voyait pas ce qui s'en venait. On savait même pas qu'on embarquait vraiment sur l'autoroute, honnêtement, là, que ça allait rouler à 100 km/h. Il y a rien qui nous l'indiquait. Donc, on commence à rouler sur la route, ne sachant pas trop où est-ce qu'on va. Puis là, quand on commence à arriver à la hauteur de l'autoroute, il y a peut-être comme
10 mètres devant nous là, pour rentrer sur l'autoroute. 10, 15, peut-être 20 mètres maximum. Donc, on a juste cette distance-là pour se tordre le cou, regarder qu'est-ce qui s'en vient derrière nous, comment céder le passage, accélérer à la bonne vitesse. On a à peine de mètres pour faire ça et devinez qu'est-ce qu'il y a qui s'en vient? Un gros camion! Un long camion. Est-ce qu'on passe devant? Est-ce qu'on passe derrière? Ce qui a fait que mon chum qui conduisait a pesé ses breaks. On s'est arrêté à 0 km/h. On a failli rentrer dans la bande. On a roulé sur un bout de métal quelconque qu'on avait peur que ça allait percer le pneu. On était vraiment coincés entre le camion et le bord de la route. C'est ça, on a vraiment failli embarquer sur une autoroute et se faire rentrer dedans par un camion qui roule à 100 km/h. Fait que c'est ça! Pyramida! Pause Starbucks, j'ai pris un sandwich et un café. Oh la pistache. Et la vue. Il est bon ton cream cheese? On s'en va monter le mont Peak Pikes en train parce que c'est pas faisable en auto en hiver. C'est une montagne de 4300 mètres environ d'altitude, mais on va aller jusqu'à 3600 parce qu'il y a trop de vent au sommet aujourd'hui. Ok, on embarque dans un train qui nous amène en haut de Peak Pikes. Peak Pikes. Un petit train rouge bien cute. Faut que je trouve des snacks pour moi et mon chum. Puis là, je vois des... Moi, je tripe vraiment ces Welsh, là. Oh, Welsh. C'est genre des petites billes. Yogourt, genre. Je prends aussi des chips de peau de poulet. Avec des œufs cuits et du fromage. Ok, on vient d'arriver au Garden of the Gods. Regardez ça. On a des roches de style désertique rouge, bizarrement shapées, avec des montagnes hautes de neige. Ça fait aucun sens. Je capote. J'ai hâte d'aller voir ça. Je vais vous amener avec moi. Je voulais vous montrer de plus proche. Waouh! Wow. Si un jour vous voulez venir visiter, la hike est vraiment facile, mais je ferais peut-être quand même pas ça en flip-flops. On s'est arrêté sur le bord de la route pour mieux voir Pike Peaks. Maintenant, on prend la route en direction de Quanderry Peak qu'on veut monter nous-mêmes et se rendre au sommet. Ce soir, on veut manger dans un beau petit resto pour la première fois depuis qu'on a commencé à voyager. Puis là, on est dans la ville Breckenridge. Puis c'est vraiment cute. Vous pouvez voir tous les petits lumières en arrière, là. Oh là 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 là. On dirait que c'est genre un petit village de Noël. Je pense qu'on va trouver. Oh shit, juste le temps d'aller aux toilettes et la bouffe est prête. Des tacos. J'ai pris un burger steak, mais c'est plus comme un sous-marin. Say hello. Hey, relax. Say hello. 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 Jour, on est jour 4, 5, on est jour 5. On est quel jour de la semaine? On a dormi. On est quelle année? Jour 5! On fait juste conduire casually puis on a des vues comme ça. Et cette montagne-là est tellement belle, on va faire des petites shots de drone. Le vidéographe est en mode vidéographié, très concentré. Je ne peux même pas l'interlocuter. On dirait une statue. Ici, nous avons le Quanderry Peak, 4300 mètres d'altitude et on va aller essayer de monter ça aujourd'hui. Pensez-vous qu'on va survivre? Commentez dans les commentaires ce que vous pensez. J'espère que c'est positif. J'ai décidé que j'allais garder la partie de l'ascension du Quanderry Peak pour une autre vidéo qui va sortir sous peu, d'ici une semaine maximum. Mais l'ascension, elle a été tough. Je vous spoil pas, mais comme... ça nous a rentré dedans. On a été malades aussi après. 4000 mètres, c'est quand même 4000 mètres, hein? Faut le faire, Colin de bit. Bref, et pour ceux justement qui ont cliqué parce qu'ils sont intéressés par la van life, sachez que je vais convertir dans vraiment pas long ma RAV4. Je vais avoir mon lit, ma cuisine, tout de déjà mis dans mon auto. Je peux partir all time, anytime, all day, every day, all summer. Pour vrai, je m'attends à ce qu'il y ait environ peut-être genre 200 personnes qui voient cette vidéo-là. Fait que parmi vous, les 200 personnes, si vous voulez voir d'autres vidéos de road trip de même, laissez un commentaire juste savoir si c'est des gens qui veulent actually voir ou si c'est juste moi, genre. Parce que j'aimerais ça vous en faire d'autres des vidéos de road trip justement vu que ben, je vais être équipée. Puis j'ai d'autres destinations en tête qui sont pas les États-Unis. Donc laissez-moi savoir, merci.
J'ai pas vraiment fait d'update après la montagne parce qu'on était brûlés. Et aujourd'hui, je me sens comme vraiment fatiguée. J'ai l'impression que quand je dors pas pour de vrai. Et donc pour ça, ce soir, on s'est réservé un hôtel pour finalement bien dormir dans un lit, prendre une bonne douche puis juste pas se faire déranger. Nous autres, à chaque fois qu'on va aux États-Unis, on s'arrête au Chick-fil-A. Je sais pas c'est quoi qu'ils font avec le poulet, mais il est tellement bon. Je tripe sur les frites. On aime vraiment ça, le Chick-fil-A. Thomas, il se tape 2 sandwichs. Thank you. Checker les frites, sont tellement bonnes. Je viens de marcher là-dedans. Puis étonnamment, c'est comme de la glace. Puis je suis tombée. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel et ça nous a coûté 100 $ canadiens. Donc 50 $ chaque. Et c'est vraiment cute. Une belle petite chambre d'hôtel. Avec le déjeuner inclus, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. C'est pas parce que je fais le tour des États-Unis que je ne travaille pas. Je travaille. J'ai loué un hôtel aussi parce que j'ai besoin de faire un meeting et d'avoir un Wi-Fi stable pour ce matin. Et voilà, et donc je m'en vais faire un meeting avec TELUS. Ils veulent me présenter leur projet et voir quel genre de vidéo que je pourrais faire avec eux. Puis ce qui est le fun à savoir aussi, c'est que mon chum aussi, il travaille beaucoup sur son ordinateur. Avec son client, il y a des tournages quelques fois par semaine, mais son client est en vacances, donc il en profite pour voyager. Et il y a du travail à faire, mais c'est juste du travail sur l'ordinateur. C'est du montage, c'est de uploader des vidéos. Nos jobs faits bien ensemble. On s'en va faire un changement d'huile. Si jamais vous vous demandez ça ressemble à quoi le Black Canyon au Colorado, ça ressemble à ça. On est rendu en Arizona et là on arrive au Grand Canyon. On a la vue dans quelques mètres. Je suis comme un peu stressée, on dirait que je sais vraiment pas quoi m'attendre parce que j'ai à peine regardé des photos du Grand Canyon. Mais lui, il est vraiment hype, il dit que c'est incroyable. Puis c'est une merveille du monde, fait que ça doit être genre vraiment intense. Je regarde à terre parce que je veux pas voir toute la vie. Tu me dis quand que je lève les yeux, ça. Oh shit. Oh mon Dieu, c'est énorme! Oh my god! Wow. Bah, c'est très beau le Grand Canyon. Ça valait le détour de 8 heures et le 40 $. On se retourne à la maison. On se retourne à la maison. On devrait arriver dans 5 jours. On est dans le Nouveau-Mexique. La route est longue, mais on s'est dit qu'on va faire un arrêt dans un casino. Juste voir c'est quoi la vibe. Je vous montre. Je mets tout mon cash sur moi. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment long revenir à la maison. On n'arrête pas. On conduit des 12 heures, puis on va même revenir en avance. J'ai perdu ma bouteille d'eau, fait que je fais juste prendre un cup Starbucks que je remplis constamment d'une grosse bouteille d'eau qu'on a achetée au Walmart. Puis j'écoute des podcasts, ça m'aide à ce que ça passe plus vite. J'ai une tuque parce que mes cheveux sont sales. Idéalement, on trouve une douche à soir. Petit life hack, vous pouvez utiliser des lingettes pour bébé pour vous essuyer. C'est juste un peu plus rafraîchissant que de juste rien faire. On est passé par Saint-Louis, qui est genre la deuxième ville la plus dangereuse des États-Unis. On n'arrivait pas à s'endormir parce qu'il y avait du monde qui faisait des courses de pick-up dans le parking du Walmart. Ça dit que c'était autorisé d'y dormir, mais un agent de sécurité qui est venu nous voir pour nous dire qu'on était mieux de pas dormir là pour notre sécurité. C'était une très mauvaise nuit. Après ça, on a repassé par Détroit, les Toronto, puis on est revenu à la maison. On a vraiment juste clenché la route. On a finalement repris une 3e douche rendue chez nous. On s'est fait nous-mêmes notre bonne bouffe, steak, patates douces, puis ça fait vraiment du bien de revenir à la maison. Fin du vlog! Bye!